Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Soyez des hommes et des femmes de conscience. Donc, la vocation. Alors en fait, ce matin, donc, on va parler de la vocation religieuse. Cet après-midi, vous auriez le témoignage d'un couple. Alors ça balaye pas tout, c'est les deux grands axes, on va dire, d'une vocation. Mais après, il y a aussi des célibataires. Voilà. Donc, on a pensé que c'était intéressant de commencer par un témoignage un petit peu, pour savoir comment concrètement ça s'est incarné, enfin, c'est venu dans un cheminement, sachant que chaque histoire est absolument unique, hein. Il n'y a pas deux histoires pareilles, donc ça peut se passer de toutes sortes de façons, voilà. Donc moi personnellement, j'ai reçu l'appel. La vocation religieuse, c'est pas moi qui décide, oh ben tiens, je vais faire ça dans la vie, comme un peu une carrière, une profession. C'est vraiment un appel qu'on reçoit de Dieu. Et donc, en général, quand quelqu'un a une vocation, il dit bah, j'ai reçu l'appel. Pas le râteau, l'appel. Voilà. Donc, moi, ça s'est passé à l'âge de 19 ans. En fait, je ne pensais pas du tout avoir une vocation religieuse. Je pensais me marier, avoir beaucoup d'enfants. Je voulais avoir 10 enfants. Puis après, j'étais devenue un peu plus raisonnable. Je pensais les 7, ce serait déjà pas mal. Après, bon, 5. Mettons 5. Et puis, on verra après. Enfin, donc, je pensais vraiment me marier. Et puis, j'avais fait tout un projet, tout un plan de carrière, on va dire. Alors, je voulais être institutrice. Bon, parce que j'aime beaucoup les enfants. Et puis je me disais, ben, ça me laissera du temps pour m'occuper des miens, quoi, parce qu'il y aura les vacances scolaires. Enfin, je trouvais que c'était pas mal comme plan, on va dire. Et puis je voulais, voilà, donc j'avais un petit peu préparé. Bon, il manquait bien sûr, il manquait le prince charmant, c'est quand même l'essentiel. Mais j'avais tout prévu, entre guillemets, dans ma tête. Donc c'était mon désir. Et puis, voilà qu'à 19 ans, je fais une rencontre très forte avec le Seigneur. Enfin, c'est une rencontre, c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. Ça faisait des années que je cheminais dans la foi, un peu dans la nuit, et puis j'avais vraiment ce désir de rencontrer Dieu. Et puis il se trouve qu'à un moment précis, je fais cette rencontre avec le Seigneur vivant. Et alors là, disons que ce projet de mariage qui jusque-là m'avait vraiment botté, quoi. Je dessinais des robes de mariée sur mes cahiers à l'école, enfin je veux dire, c'est comme toutes les jeunes filles, c'est un peu normal. Ben, ça ne me satisfaisait plus en fait, je ne pouvais pas expliquer, c'est comme si, même si ce projet se réalisait, il y avait quelque chose qui n'était pas assez fort, enfin qui ne me comblait pas. Et donc j'ai passé toute une période un peu de dépression, donc j'avais entre 19 et 20 ans. Puis en plus, au niveau des études, j'avais fait une licence, enfin je faisais une licence en fait, dans le but de faire l'IUFM pour être instit. Et puis il se trouve que l'année où j'étais en licence, alors déjà ça avait été galère pour réussir à aller jusqu'à la licence, on apprend que l'IUFM ne prend plus les gens qui faisaient ma section. C'était une section langue, ils avaient décidé de prendre plus que les scientifiques parce qu'ils avaient trop de candidats. Et donc il fallait faire une sélection. Donc la sélection c'était que ils prenaient plus que les scientifiques, donc moi j'avais en fait aucune chance. Alors voilà, bref, donc j'apprends ça. Enfin, alors, d'apprendre ça, donc ça foutait en l'air un peu tout mon projet de carrière, entre guillemets. Et puis, enfin voilà, ça a contribué à une période un peu où je ne savais plus où j'allais, où tout ce que j'avais projeté qui me comblait jusque-là, ben, ça n'avait plus de goût, enfin, ça me comblait plus. Et donc j'ai fait cette période un peu de dépression, on va dire. Alors c'est pour dire que des fois les dépressions c'est pas négatif, hein. Après avec le recul je me suis rendu compte qu'en fait c'était le Seigneur qui préparait l'appel, enfin qui préparait mon cœur à recevoir sa proposition à lui qui était complètement différente de tout ce que j'avais imaginé avant. Voilà. Et quand j'étais en licence, donc je suis allée faire une retraite, enfin une retraite, non, disons le prétexte c'était que j'allais réviser mes examens.
monastère bénédictin, enfin c'est bénédictine, et j'allais pour réviser donc l'examen de licence. Et en fait, j'ai eu un parloir avec une bénédictine, c'est une cousine de ma mère en fait, donc c'est pour ça qu'elle avait demandé à ce qu'on se voit, puis moi aussi j'étais très contente. Et puis en fait, en parlant avec elle, on n'a pas du tout parlé de vocation, absolument pas. Alors moi j'étais dans cette période noire où je savais plus où j'allais, enfin bref, j'étais pas très bien. Mais en parlant avec elle, en la voyant là, me parler de... Enfin, elle était en habit comme ça, et en fait j'ai reçu... Enfin vraiment, c'est monté très fort dans mon cœur que c'est ça que je voulais en fait. Je voulais être consacrée à Dieu. Enfin c'était... en la voyant là, c'était comme si je voyais ce que je voulais faire en fait. Et c'était pas réfléchi, je sais pas, c'est vraiment monté très très fort. Et ça m'a énormément surprise parce que je m'y attendais pas, quoi. Je m'y attendais pas, et puis et en même temps ça correspondait bien à ce que j'étais, depuis toujours. Donc voilà, et puis alors donc c'est comme ça, pour moi l'appel entre guillemets, ça a eu ce moment-là très fort. Alors elle ne savait pas ce qui se passait en moi, on ne parlait pas du tout de vocation, on parlait de la famille, de plein de choses. Mais vraiment j'étais, voilà. Et j'ai reçu ça comme une immense joie en fait, parce que j'étais dans une période donc, de dépression, pas bien et tout. Et puis ça m'a complètement libérée, ça m'a sorti de tout ce noir, et j'ai compris voilà, où est-ce que ma vie allait, qu'est-ce que je portais profondément. Et puis en même temps c'était plein de questions parce que j'avais pas envisagé ça. Et puis je disais oui, mais comment, où, quand, disons que j'étais un peu, voilà, à la fois étonnée, une immense joie parce que vraiment être consacrée à Dieu, ça comblait tout ce que je portais de plus profond en moi. Et puis voilà, cette question, est-ce que c'est l'appel du Seigneur? Parce que c'est ça l'appel. Parce que moi, l'appel, en fait, dans ma tête, jusque-là, je croyais que c'était quelque chose qu'on recevait quand on était petit, puis qu'on était sûr. En lisant des vies de saints, par exemple, on voit des saints qui savent que des petits vont être prêtres, ou je sais pas quoi, et c'est une certitude. Alors que moi, j'étais là, j'avais découvert en moi ce désir immense, mais je ne savais pas si c'était mon désir ou si c'était le désir de Dieu. En gros, c'était ça la question. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Dieu? Voilà. Parce que quand même, orienter toute sa vie, c'est pas rien. Donc, voilà. Donc, je suis repartie avec une immense joie, et puis en même temps, une grande question. Est-ce que c'est l'appel de Dieu? Est-ce que vraiment c'est ça qu'il veut pour moi? Et alors, à ce moment-là, je suis partie... j'avais déjà prévu avant, mais il se trouve que j'allais partir 1 an en Angleterre pour être assistante de français, donc après ma licence, que j'ai ratée d'ailleurs, en dépression, on n'arrive pas bien à travailler, donc voilà, j'en ai une partie, mais pas tout. Et donc j'avais prévu de partir 1 an en Angleterre, donc c'est ce que j'ai fait, et c'était vraiment providentiel, parce que ça m'a permis de prendre de la distance avec ma famille, c'était vraiment... comme une année pour moi une année de discernement très importante et loin. Et donc voilà, alors je suis partie 1 an en Angleterre, et là vraiment, j'y suis allée en disant Seigneur, cette année je te la donne à toi vraiment, et puis aide-moi à discerner qu'est-ce qui est vraiment ta volonté, tout ça. Et j'étais guidée, c'était incroyable, quoi. C'était fou. Je suis arrivée le 1er octobre en Angleterre, la fête de la petite Thérèse, et à partir de ce jour-là, j'ai fait les rencontres qu'il fallait, je sais pas comment vous dire, très vite, un jour à la paroisse où j'allais, il y avait une affiche qui annonçait retraite vocationnelle. Alors donc à la paroisse, j'arrive, il y a cette affiche qui annonce une retraite vocationnelle. Alors je dis mais c'est exactement ce qu'il me faut, voilà. Alors déjà j'avais la chance que je pouvais aller à la messe, vraiment j'avais des sacrements. C'était très important pour moi, vraiment cette année de discernement, de m'accrocher à la prière, au sacrement, donc voilà. Et alors donc j'ai relevé sur cette affiche les renseignements où il fallait téléphoner et tout ça. C'était organisé par des pères carmes. Alors ça me touchait parce que le Carmel en fait m'attirait, la spiritualité du Carmel qui est, on en reparlera peut-être après parce que c'est un peu long. Et voilà, alors je prends tous les renseignements et il se trouve que le lendemain l'affiche avait disparu. Donc vraiment c'était, je pense que c'est quelqu'un qui l'avait mis sauvagement entre guillemets, puis le prêtre qui n'a pas dû apprécier, il a dû l'enlever. Mais moi en tout cas j'avais noté tous les renseignements.
Et je me suis inscrite. Et donc là-bas, cette retraite, j'ai pas eu... Alors je me disais, ouais super, je vais avoir la réponse et tout, puis là en fait, j'ai pas eu de réponse. Mais j'ai rencontré un père Carme qui est devenu mon accompagnateur spirituel pendant toute l'année où j'étais en Angleterre. Il m'a aidée. Et alors ça, c'est un élément très important, mais quand on se pose la question d'une vocation, je dirais même au mariage en fait, c'est important d'être accompagné, parce que tout seul, moi je sais que je ressens des espoirs, on n'est pas complètement objectif, il y a besoin de se confronter à un regard de quelqu'un d'extérieur, qui a de l'expérience et qui va nous aider. Voilà. Et donc ce père Carme, je lui ai exposé mon cas, entre guillemets, la question que je me posais, et puis moi je me disais chouette, il va me dire oui ou non, et puis en fait pas du tout, alors j'étais déçue. Mais il m'a dit, ce qui est très important, pendant les mois qui vont venir, tu pries. Il m'a dit prie, lis la parole de Dieu, vis les sacrements, donc l'Eucharistie, la confession, tout ça. Enfin, voilà, et puis le Seigneur t'éclairera. Et bon voilà. Alors je dis oui, mais ça je sais. Enfin, je veux dire, je voulais quelque chose de plus concret, en fait, non? Et voilà, donc je suis repartie avec ça, mais bon, j'étais super contente d'avoir quelqu'un pour un peu me suivre. Voilà, ça m'avait quand même donné des éléments pour avancer. Et puis j'ai continué à cheminer, comme il m'avait dit, voilà, vraiment en priant. Et puis arrive le moment de Pâques. Et j'ai refait une retraite à l'occasion de Pâques, donc où il était là. Et puis j'étais pas plus éclairée sur oui ou non, quoi. Enfin, toujours cette question, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Dieu? Je savais pas. Et puis là, il m'a dit, écoute, tu vas faire une relecture des 12 derniers mois qui sont passés, qu'est-ce que tu as vécu? Enfin, essaye de, voilà, une relecture de vie. Et puis tu vas me l'écrire. Comme ça te permettra d'objectiver, enfin de, voilà. Et alors je lui dis d'accord, et puis et en même temps, plus ça allait, plus j'étais, comment dire, séduite intérieurement, enfin par Dieu, quoi. Enfin, en fait, plus ça allait, plus mon désir était fort finalement de me consacrer à lui. Voilà, mais j'attendais cette réponse un petit peu de l'extérieur comme une confirmation. Et puis peu de temps après, donc c'est cette retraite au moment de Pâques. Donc j'ai commencé à écrire, j'étais au bord de la mer là, pour 15 jours. J'ai commencé à écrire ce qui s'était passé les 12 derniers mois. Et puis intérieurement, plus ça allait, plus en fait j'allais vers un oui, quoi. Dire oui, enfin vraiment ça devenait de plus en plus fort en moi. Et puis, il y a un jour, je me promenais au bord de la plage, c'est une belle histoire, et j'étais vraiment au bord de dire oui au Seigneur. Et puis j'avance, j'étais seule, c'était une immense plage, comme il y en a en Angleterre, avec une grande falaise là. Comme c'était en hiver, il n'y avait personne qui se baignait, et je faisais des allers-retours comme ça sur le bord de la plage, en méditant, en réfléchissant, toujours avec cette question, et puis en même temps, de plus en plus, en dire au Seigneur, oui, c'est mon désir, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment le tien? Et puis je vois une vague qui me porte une rose rouge. Oui, une rose. Je dis, mais alors je regardais partout, je dis, mais il n'y a personne, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Et la rose, elle était magnifique, elle était toute neuve, enfin je vais dire splendide, quoi, une rose rouge. Là, j'ai craqué complètement, j'ai dit, bon, tu sais, grand séducteur. Voilà. Donc j'ai. C'est incroyable. Ouais, non, c'est incroyable, j'ai jamais compris. Je me dis, quelqu'un a dû jeter une rose à la mer, ou je sais pas, mais bon, il se trouve que voilà, c'était comme une grande déclaration d'amour, tu sais. Le truc fou, quoi. Enfin bon, bref. Et donc j'ai envoyé cette lettre à ce père Carme, mais intérieurement j'étais, j'étais conquise, quoi. Enfin, faut dire. Et puis il m'a répondu un mois plus tard. Alors moi j'en pouvais plus d'attendre cette réponse. Et là il m'a dit oui. Enfin, mais c'est beau parce que en fait il m'a donné sa confirmation quand moi j'avais librement dit oui. Enfin, il aurait pu me dire oui avant 12 mois, enfin pas 12 mois avant, mais au début de l'année en me disant oui c'est évident, mais non, il fallait que ça vienne de moi, que ce soit, voilà, que ma réponse soit libre, quoi. Et en fait après, une fois que j'avais pu dire oui, il m'a confirmé en me disant oui, enfin, au vu de ce que tu me dis, il y a vraiment un appel du Seigneur sur ta vie, quoi. Et voilà. Donc, alors après la question c'était où, parce qu'une vie consacrée, il y a 1000 formes de vie consacrée, hein. On peut être consacré dans le
consacré, célibataire consacré, on peut être religieux. Enfin, pour une religieuse, il n'y a pas la question du sacerdoce, mais il y a aussi cette éventualité si on a un homme. Et puis, dans les religieuses, il y a plein de familles spirituelles, voilà. Et bon, moi, en fait, c'était déjà très cadré parce que j'avais découvert le Carmel, la spiritualité du Carmel à travers Isabelle de la Trinité, que certains connaissent peut-être. Et je savais, enfin c'est intuitif, mais c'était une évidence pour moi que c'était là ma famille spirituelle. La vocation au Carmel, à cette vie intérieure. Le Carmel, c'est vraiment, le cœur du Carmel, c'est se tenir en présence du Dieu vivant. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur. C'est avec le prophète Élie, à la suite du prophète Élie. Il est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. C'est le cri de ça parle à Isabelle. Mais oui, voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça que je portais, donc une vie carmélitaine. Et puis, ce que j'avais très fort aussi dans le cœur, c'était la mission, dans le sens de faire découvrir la présence de Dieu, faire découvrir la prière. Et de toute façon, concrètement, il n'y avait qu'une communauté qui existait en France, en tout cas, qui allie les deux. C'est voilà, la Vierge missionnaire, qui était à l'époque, qui commençait, débutait à peine, c'était à l'état embryonnaire, mais j'en avais entendu parler par providence, on va dire. Et pour moi, ça a été très simple, c'était sûr que c'était là. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Il y en a qui se cherchent plus longtemps. Voilà. Donc j'ai pas eu, entre guillemets, à chercher. Alors quand même, par acquis de conscience, je me suis dit, je vais quand même aller voir ailleurs, parce que pour me confirmer, alors j'ai un peu regardé du côté de la communauté de l'Agneau, ils sont à la fois ils sont dominicains officiellement, mais c'est à la jonction de dominicains et franciscains. Donc je m'y suis intéressée parce qu'ils vivaient quelque chose que je trouvais magnifique, qui était une très très grande pauvreté. Concrètement, pour manger, ils m'ont dit, en fait. Et puis ils ont aussi cet aspect de la mission, ils se déplacent en stop, et puis ils rencontrent les gens, puis aussi quand ils vont mendier, en fait, leur nourriture, c'est une occasion de mission, quoi, de parler du Seigneur, tout ça. Donc je trouvais ça magnifique, puis je les avais rencontrés en Espagne, pendant tout un temps je les avais fréquentés, donc je me suis dit, je vais quand même me poser la question, on ne sait jamais, Seigneur, si jamais. Puis en fait, non, eux ils disaient notre père Saint Dominique, et moi, mon père c'est Élie, c'est pas Dominique, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on ne peut pas expliquer, c'est ontologique, voilà, donc pour moi, c'était pas là. J'ai regardé aussi un peu du côté de la communauté Saint-Jean, parce que je trouvais qu'ils étaient aussi au niveau. En tout cas, les sœurs apostoliques, elles ont une mission, c'est une belle communauté, il y a cette profondeur de la vie de prière, et puis la mission, en particulier auprès des jeunes. Et puis bon, j'ai fait juste une semaine de camp chantier avec eux, ça m'a permis de voir, mais non, c'était pas ça, voilà. Donc, voilà. Alors après, concrètement, quand on a un appel comme ça, on va voir la communauté, ce qu'on disait tout à l'heure, on est regardant pendant tout le temps où je ne pouvais pas faire concrètement de pas, parce qu'il fallait d'abord que je finisse mes études, que je travaille, que je prenne mon indépendance, donc tout ça a pris du temps. Et en même temps, c'était un temps béni, parce que je pense que j'avais besoin de tout ce temps-là pour me nourrir, voilà. Et donc, quand enfin j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire finir mes études, travailler, prendre mon indépendance, j'ai fini par... le Seigneur m'a dit à un moment, bon, c'est bon, là, cette fois, il faut y aller, quoi. Il m'a dit, c'est une façon de parler, mais à travers les événements, j'ai compris que c'était le moment de faire le pas, parce que ça ne pouvait pas s'éterniser. Et donc, j'ai posé ma démission au travail. Donc, j'avais un CDI. J'avais demandé au Seigneur d'avoir un très bon travail. Voilà, de tout avoir le mieux possible pour qu'on ne me dise pas tu fuis le monde. Je savais très bien qu'on allait me faire cette réflexion. Et donc en fait, je trouve qu'à 24 ans, je me suis retrouvée secrétaire de direction dans une multinationale. Donc le poste de rêve que j'aurais jamais dû avoir normalement à cet âge-là, il demandait au moins 10 ans d'expérience. Mais vraiment, j'ai vu que la Providence, quand elle veut quelque chose, elle s'en mêle, quoi. Et donc je me suis retrouvée avec un super poste, d'ailleurs que j'aimais beaucoup, donc c'était pas non plus évident de le quitter. Voilà. Et donc j'ai fait le pas bien sûr, la communauté, entre-temps, m'avait dit oui, m'avait accepté, donc j'ai tout plaqué.
attaquer. Voilà, il faut faire le pas. Et puis après, donc, il y a tout le cheminement de la vie religieuse. Donc les vœux, c'est quand on est donc consacré, enfin religieux en tout cas, on fait des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Donc c'est un engagement entre guillemets qu'on prend. Alors qu'est-ce que ça veut dire les vœux? Donc j'avais pris quelques notes pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Voilà. En fait, c'est la consécration religieuse, c'est pas un sacrement. Le mariage, par exemple, c'est un sacrement. C'est vraiment, enfin, je sais pas comment dire. Il y a une nouveauté. Enfin, le Seigneur crée du nouveau entre guillemets. Enfin, on devient le mari, la femme, l'épouse. Enfin, il y a vraiment quelque chose de sacramentel. Alors qu'en fait, quand on fait profession religieuse, il n'y a pas de sacrement. Simplement, on est consacré d'une façon toute spéciale, on est dédié à Dieu par l'Église. Et donc voilà, en fait c'est le baptême, on est tous consacrés par le baptême, enfin, c'est la consécration fondamentale, c'est le baptême, et c'est comme un approfondissement du baptême. Mais il n'y a pas une nouveauté comme dans le mariage où il y a un sacrement. Voilà. Et en fait, on fait des vœux sur ce qu'on appelle les conseils évangéliques, c'est-à-dire que à travers l'évangile, on voit que le Christ, il a vécu la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et il les propose comme un chemin de vie. Et donc, quand on est tous appelés, en fait, même les gens qui sont mariés, tout le monde est appelé à suivre ces conseils évangéliques de la pauvreté, de chasteté, de l'obéissance. La chasteté, c'est pas l'abstinence, c'est vraiment vivre une pureté dans le don de soi-même. Enfin, donc pour un religieux, la chasteté, ça implique qu'on est tout à Dieu, donc on ne va pas se donner à quelqu'un forcément, mais en soi, le conseil évangélique, il est valable pour tout le monde. Tout le monde est appelé à vivre la chasteté. Voilà. Mais un religieux, il est appelé à le vivre de façon plus radicale, voilà, que quelqu'un qui est marié, par exemple. Voilà. Donc la chasteté pour un religieux, c'est vraiment le vœu fondamental. C'est ça qui nous lie de façon sponsale. Enfin, on est marié avec Jésus, donc forcément, voilà, on se donne à lui complètement, corps et âme. Voilà. La pauvreté, c'est pour être... Alors, c'est pas des choses négatives, hein, c'est pas des commandements où il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, c'est pour être libre. Voilà. La pauvreté, c'est pour être libre des biens de ce monde. Donc, comme ça, on est détaché des biens de ce monde, on n'est pas englué, entre guillemets, dans des possessions, des tas de choses, et ça nous rend libres, vraiment pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Et l'obéissance, alors ça, c'est vrai que c'est peut-être pas facile toujours à comprendre, mais quand on obéit, en fait c'est un choix d'amour, on veut faire ce qui est la volonté de Dieu, et en fait, quand on obéit, enfin, ça paraît contradictoire, mais on est vraiment libre. C'est-à-dire qu'on choisit d'aimer. En fait, quand on choisit d'aimer, on fait ce pourquoi on est créé. Enfin, donc du coup, on est libre. Et donc l'obéissance, c'est pas une contrainte, quelque chose qui va à l'encontre de notre liberté. On choisit, voilà, de faire ce que Dieu nous demande. Et du coup, en fait, on est libre parce qu'on choisit l'amour, et quand on aime, on est libre. Enfin, voilà, je sais pas si c'est... Voilà. Et donc ça se vit dans la vie religieuse par rapport... Il y a des médiations humaines, enfin c'est ceux qui ont reçu la charge d'être supérieur, c'est un service en fait qu'ils rendent. Et on sait voilà, en nous remettant à eux, c'est une façon de se remettre à Dieu et puis d'accueillir ce que Dieu veut pour nous. Voilà, mais c'est pas quelque chose, c'est pas l'obéissance militaire, c'est pas l'esclave et le maître, ça n'a rien à voir. Je sais pas si tu veux... Non. Voilà, donc on fait ces 3 vœux en fait, et à travers ces vœux, voilà, on se donne à Dieu pour aimer en fait. Le but de toute vocation, que ce soit le mariage, la vie religieuse ou toute autre vocation, c'est vraiment l'amour. Voilà, donc
dans la vie religieuse, ben... Alors, il y a une chose que j'aurais dû dire au début, c'est en fait, notre vocation à tous, c'est de devenir amour, c'est devenir saint. Et cette vocation, elle va s'accomplir pleinement au ciel, en fait, dans l'éternité. Et dans l'éternité, Jésus le dit, on ne prendra ni femme ni mari. Donc en fait, au ciel, on ne sera plus marié. Enfin, plus personne. C'est-à-dire que... Si. D'ailleurs, quelqu'un... C'est triste. Non, mais non, c'est pas triste. Parce qu'en fait, chaque personne, chaque âme qui est créée sur Terre, sa vocation finale, hein, donc au ciel, c'est d'être marié avec Dieu. C'est le mariage pour tous. Hein. Non, mais c'est vrai, notre âme, elle est faite pour Dieu. En fait, même si tu vas te marier sur la Terre, ton mari ou ta femme, il va pas te combler complètement. Ce qui va te combler pleinement, c'est ta relation à Dieu, c'est cette union à Dieu, en fait. Et on est fait pour ça. Concrètement, non mais c'est vrai. Hein. Oui. D'ailleurs, quand tu te maries, si jamais tu deviens veuf ou veuve, tu peux te remarier. C'est tout. Donc tu vas avoir 2 maris. Oui. Et au ciel, qui va être ton mari? D'ailleurs, c'est la question qu'on pose à Jésus. Il y a des pharisiens ou des sadducéens qui lui disent il y a une femme qui épouse successivement 7 frères et elle meurt et alors de qui elle va être la femme au ciel, parce qu'ils l'ont tous eu pour femme. Elle ne va pas avoir 7 maris, c'est pas possible. Et en fait Jésus lui dit mais vous avez rien compris, au ciel on prend ni homme, ni femme ni mari et on est comme les anges dans les cieux. Donc c'est une façon d'expliquer un état spirituel. Mais concrètement, c'est Dieu qui va être l'époux de chaque âme, en fait. Vraiment. Et bon, après, c'est sûr que si on ne va pas être indifférent à celui qu'on a aimé sur la terre, c'est évident. Hein, même à tes enfants, toutes les relations naturelles d'amour, elles vont être présentes. Ça sera différent. Voilà, mais ça sera différent. Et vraiment, c'est Dieu qui va combler chaque âme. Et en fait, la vocation naturelle de l'homme sur la terre, de l'homme et de la femme, c'est le mariage. Mais Dieu demande à certains, leur donne, c'est un don de Dieu, hein, leur donne d'anticiper ce qui va venir plus tard. Donc en fait, il leur demande de vivre dès cette terre la vocation à laquelle on est tous appelés au ciel. Donc c'est comme si on saute une étape, en fait, en quelque sorte, et dès cette terre, on va se marier avec Dieu. En gros, c'est ça. Mais c'est ce à quoi tout le monde est appelé. Et quelque part, les religieux, ils témoignent pour les autres de ce que tout le monde va vivre plus tard, en fait. Voilà. C'est ce que dit, c'est la doctrine de l'Église, hein, et c'est très vrai. Donc, en quelque sorte, on vit nous déjà, on vit le ciel sur terre. Quelque part, il y a un peu de ça, hein, c'est vrai. C'est des épousailles anticipées. Oui, voilà, c'est ça. C'est un témoignage pour tous. Peut-être aussi pour qu'on n'oublie pas la finalité, quoi. Voilà. La finalité pour tous, c'est le mariage pour tous, avec Dieu. Voilà. On s'éloigne un peu de la vocation religieuse. Ah bah non, de toute façon, c'est quand je vois les veuves qui attendent de pouvoir partir au ciel pour retrouver celui ou celle qu'ils ont aimé sur terre, il y a quand même une communion particulière. Oui, il y a une communion particulière et qui va rester. Mais ta finalité, c'est Dieu. Ta finalité personnelle. Donc, sinon, après, ton mari ou ta femme, c'est une idole quelque part, parce qu'il prend la place de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été mariés plusieurs fois, 2 fois en général, et qui ont aimé autant, tu vois, donc déjà là tu te dis comment ça va faire, quoi, si vraiment ton mari ou ta femme c'est ta finalité, ça, entre guillemets, ça peut pas marcher après, sauf s'il n'y a pas de vie après la mort, bien sûr, ça c'est mais dans la foi... Après Dieu, ça peut être notre finalité, mais on peut aimer, Mais voilà, ça empêche... De toute façon, Dieu, c'est l'amour infini. Donc, dans la mesure où tu seras pris dans l'amour infini, en fait, même concrètement, tu vas aimer avec l'amour même de Dieu ton ancien, entre guillemets, ton mari ou ta femme. Donc, en fait, ça sera même encore plus fort. D'accord. Mais c'est vrai que ça ne sera pas ta finalité, ton mari. Ça sera vraiment Dieu. Et pour chacun. Ça sera ton objectif. Oui, voilà. Non, mais c'est finalité. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que quand on pense sur ça, on peut aimer quelqu'un très fort, et la mort, la chose qui peut nous séparer, c'est la mort. On ne peut jamais savoir si on sera unis, combien de temps sur Terre. Des fois, on peut aimer comme tout quelqu'un avec amour, on va dire paternel, mais amour comme tout, et la mort peut nous séparer.
C'est vrai. Ouais, Et d'un coup, on se retrouve seul, mais la seule personne qui est toujours avec nous, même après dans l'éternité, c'est Dieu. Dieu. Oui, C'est vrai. exactement. Et il y, a C'est des, ça. il y a des veufs et des veufs, enfin là je pense à une personne particulière, mais il y en a beaucoup, qui à travers ce veuvage découvrent Dieu et découvrent en fait qu'ils sont faits pour Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui peut les combler. C'est ça, Et, qui sera Mais toujours c'est une là. expérience à C'est faire, ça. à avoir. Enfin, je veux dire, tant qu'on l'a pas vécu, enfin, Oui, on oui. peut y croire, mais tant qu'on l'a pas vécu vraiment, Oui, c'est. Alors souvent le fait justement de devenir veuf ou veuve, Ouais. et ça, Ça peut les être aide. une occasion, parce qu'il y a ce manque, mais à la fois ils se rendent compte qu'en fait c'est Dieu qui comble leur... qui les comble et voilà. Et même, je pense que Marie et Raphaël en parleront, enfin peut-être, mais j'imagine, mais même dans un couple donc qui sont pas séparés pour l'amour, puisque voilà, quelque part, ton mari ou ta femme, il te comble pas en fait. Concrètement, chacun individuellement ne peut être comblé que par Dieu, même sur terre, hein. Enfin, même au niveau Parce de qu'on a des limites. on a des limites, enfin, Puis enfin, notre voilà. péché, non. Et le mariage chrétien, en fait, c'est un mariage à trois. Enfin, c'est vrai. Dieu s'engage et c'est à travers c'est heureusement qu'il est là, lui, pour Mais oui. permettre d'aimer son mari et sa Complètement. femme, de pardonner, parce que des fois c'est pas facile. Et concrètement, en fait, même dans un, enfin, surtout dans un mariage chrétien, on le voit, enfin, nous on en connaît plusieurs des jeunes couples, des couples vraiment qui vivent à fond leur mariage de façon chrétienne avec Dieu, et ils le disent, hein, en fait, tu vois, enfin, quand même quand tu es marié naturellement, il y a un jardin secret, enfin, ton mari il va jamais te connaître à fond, il ne connaît pas ton âme, ton mari, Ouais. enfin, voilà, et ça c'est le domaine de Dieu en fait. Enfin, Ouais, il y aura toujours une partie de secret en nous. voilà, même quand vous vous donnez l'un à l'autre, ben, ça reste, c'est très beau, c'est immense, hein, c'est l'image de la circumcision trinitaire, un homme et une femme qui ensemble, mais n'empêche que ça reste, c'est pas ton âme qui se mêle à l'âme de ton mari. Or, quand tu vis une communion avec Dieu, c'est au niveau de l'âme, et il y a vraiment une union avec Dieu, quoi. qui est Est-ce folle, qu'à travers Dieu, on peut pas avoir l'union de l'âme Avec ton mari. Ouais. Alors justement, dans le mariage chrétien, il y a cette dimension qui est plus forte parce que c'est Dieu qui nous unit. Ouais. Il y a quelque chose... Parce que tu vois, tu disais la finalité, c'est d'être tourné vers Dieu. Mais si au ciel, on est un seul avec son mari, tu vois, l'idée d'être tourné en un vers lui. alors là, je sais pas. L'unité du mariage, mais après, c'est Oui, vrai mais que- en fait non, parce que le mariage est sur terre. Ouais. Au ciel, il n'y a plus d'hommes et de mari, De mari et de femme. Alors ça n'empêche pas tout. Je sais pas où on va finir, Oui, j'entends Il n'y bien. a plus d'hommes. Mais au niveau, je sais pas comment te dire, le sacrement. Non mais c'est vrai, mais ça n'empêche pas que le mariage c'est quelque chose de très grand. et Oui, que- j'entends bien. Mais enfin voilà, c'est dépassé par. Enfin, vous verrez quand vous serez plongé en Dieu, vous comprendrez. On comprendra beaucoup C'est de ça. choses. C'est comme une fois dans un évangile où il dit si je redescendais sur terre, je sais plus, il dit mais est-ce que, je sais plus, Dieu qui lui dit si je redescends sur terre, de prévenir les autres. Ah oui, C'est c'est ça, le Lazare. c'est ça, voilà, de pouvoir, c'est sûr tant qu'on l'a pas vécu. Oui. Il a dit mais ils ne croiront Et pas. croiront pas. Ils oui, ne de toute croiront façon. pas. Voilà. Ouais. C'est vrai, de redescendre, c'est vrai, tant qu'on l'a pas vécu, c'est vrai qu'on imagine, mais Mhm. comment savoir même le purgatoire, on ne sait pas comment c'est. Ah, on sait que c'est un lieu de purification, parce que pour communier à Dieu, il faut être C'est purifié. ça, purifier pour Oui. vraiment être Après, vraiment. commencer, on n'est pas été. C'est ça, avant d'entrer au paradis. Oui. Donc il y a des gens Alors c'est vrai purifiés. que le paradis, enfin, c'est une image, il faut un petit peu faire attention parce que souvent on imagine le paradis, enfin sûrement c'est, je ne sais pas comment c'est, j'y suis pas allée, hein. Mais on pense d'abord les petits oiseaux, les nuages, Les on se ailes, promène, les auréoles. enfin quelque chose. Alors qu'en fait l'essentiel entre guillemets du paradis, c'est qu'on va communier à Dieu, quoi. C'est hyper plus fort que ça, quoi. C'est vous êtes plongé dans le feu, quoi. Enfin, c'est un truc immense. Enfin, c'est pas seulement cuicui et petits oiseaux, quoi. Enfin, c'est C'est ça, voilà. c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pour ça que ça m'a fait prendre conscience, Emmanuel à Medjugorje, la béatitude, l'importance du vrai purgatoire. C'est vraiment, pour avoir compris, la purification, purgatoire, purification, pour être vraiment, pas dire propre, mais d'être purifié totalement avant de rentrer au paradis. Voilà. Donc, tu dis, c'est une communion totale
Mais en fait, tout ce qui est en nous n'est pas amour, C'est ça, voilà. va être purifié. Ouais. Et en fait, toute vocation, en fait, soit voilà, à travers le mariage, la vie religieuse, une vocation célibataire, non, en fait, notre chemin sur Terre, de toute façon, c'est ce chemin pour aller vers cette communion totale avec Dieu. Donc c'est un chemin vers l'amour, vraiment une pureté de l'amour. C'est pour ça aussi qu'il nous laisse le choix quand on... Pardon ? C'est pour ça aussi qu'il nous laisse le choix quand on arrive devant lui. Ah oui, oui, De le suivre, libre. de- Oui, voilà, de toute façon. Mais tout ce que tu as vécu pendant ta vie, ça prépare ce moment. Si tu as toujours dit non, il y a peu de chances qu'au dernier moment tu dises oui. Quoi. Oui, Voilà. bah oui. Si, ça se peut. Oui, ça se peut. Ça se Le peut. bon là, Quand ça même. se peut. Mais si tu veux toute une vie, elle te prépare. Voilà. C'est ça, mais je dis en même temps, il y a une telle différence entre la vie sur Terre et la vie au ciel. Ah, ça c'est sûr. Il y a une telle différence. Il montrait, tu sais, le père qui était si croyant, là, M. Gorier, un des tout premiers, le père Slavo, là. Il disait qu'il avait calculé la sœur, quand la Sainte Vierge a annoncé officiellement qu'il était né au ciel, qu'il avait calculé 72 heures Ah oui. entre sa mort et le ciel. Dire que on sait qu'il a passé 72 heures tellement il était pur, tellement pieux, Ah ouais. 72 heures au purgatoire. Mais il dit le temps n'est pas pareil au ciel. Non, bah non. Mais en même c'est- temps, c'est des fois qu'il disait que si on faisait les règles de la Vierge à la lettre, on irait directement au paradis. Bah, Mais moi je dis c'est difficile parce que même si on a une vie parfaite dans tous les sens du terme, C'est pas je possible. pense qu'on a c'est pas possible, on a Même le besoin juge qui plaît, de quand même une petite Oui, mais- purification. Oui, oui. Mais tu sais, le premier habitant du ciel, c'est le bon larron. C'est un Ouais. tueur en série. Ça nous laisse beaucoup d'espérance. Comme dans les films. S'il a été crucifié, c'est qu'il l'avait tué, forcément. Donc voilà. Et Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il a fait confiance. Il a vraiment cru à la miséricorde et il a crié vers Dieu. Donc, comme quoi, il avait l'humilité du cœur, il avait ce désir et il a vraiment fait confiance à Dieu. Donc je veux dire, le Seigneur en une seconde, il peut tout purifier. Quoi. C'est ça, oui, oui. Voilà, mais encore faut-il être humble et, C'est ça, mais je et puis pense- croire, avoir confiance. Quoi. C'est ça, Enfin, mais moi je pense quand même qu'il y a quand même besoin d'un petit temps au purgatoire. Ah mais ça dépend. Mais Non, 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 je veux dire, Oui, c'est- visiblement, il n'a pas eu besoin. Oui, d'accord, mais il était avec le fils Il a de été Dieu. canonisé Oui, par... mais ouais, il était avec le fils de mais- Dieu en personne. donc, Mais la petite Thérèse, elle dit ça veut pas dire qu'il faut rien faire, il faut avoir toute sa vie, il faut avoir la bonne volonté, il faut pas dire je verrai plus tard, c'est cool quoi. Et toi, tu Voilà. penses que... Mais elle dit si au dernier moment, elle le dit à un ami prêtre, vraiment si vous demandez, la Sainte Vierge vous fera faire un acte d'amour parfait au dernier moment et pof, vous irez au ciel. Ouais, c'est ça. Et toi, tu penses que c'est possible, Mais même bien pour sûr. toi, d'aller directement au paradis Oui, sans, la petite passer, Thérèse le dit, alors je le Ouais. crois. sans passer par le Bah oui, et purgatoire. Dieu il veut pas qu'on passe. Enfin, je veux dire, c'est Oui. pas le but, le but c'est. Non, non, de non, faire- Il y a L'amour est plus fort que tout. Il y avait un C'est- enseignement. on sera jugé sur l'amour à la fin. C'est ça. L'amour et la confiance, Oui, c'est donc, énorme. je suis C'est ça d'accord. la leçon de Saint Jean. Je suis aussi. d'accord, mais... Il y avait un enseignement, tu vois, où il y a un prêtre qui était venu, un intervenant, et qui nous avait dit est-ce que vous pensez que vous allez au purgatoire, que vous allez y aller? Il y en a qui ont levé la main, qui disaient qu'ils pensaient y aller. Il a dit vous irez. Et ceux qui pensent aller au ciel tout de suite, il y en a plein qui ont levé la main, enfin quelques-uns en fait, là pour le coup, qui ont levé la main. Il a dit il y a plus de chances que vous y alliez direct. C'est aussi une question de foi, C'est si ça, si c'est on a confiance. suffisamment aussi Ouais, je confiance comprends, pour croire que la miséricorde est assez grande pour ça, tu vois. Mais c'est ça, oui, non, mais je comprends, mais je veux dire, comme on ne sait pas, voilà, on sait pas du tout comment ça se passe. Ah non, mais ça c'est sûr. Ah, En bah, même temps. C'est un saut dans le vide, hein, comme toujours. Hein. La foi, c'est clair que... Mais c'est pas complètement hors sujet parce qu'en fait, c'est vrai que pour se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, enfin pas qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, mais il faut se poser la question de où on va quoi. Oui. Voilà. Ouais. Quel est le but D'où je quel est viens le but et quel est le tout but ça. de tout ça? On va faire un tableau avec objectif, finalité, but. C'est ça. Non, parce que j'ai fait ça. En sachant que Dieu, il a un dessein, c'est vrai, d'amour sur chacun et que en fait mais il nous laisse totalement libre. Ça c'est, il n'y a aucune. Bah ouais, sinon, Non non. ils nous auraient pas créé. Non. Mais si la finalité, elle est évidente, après le chemin, Oui, il est oui. différent pour chacun. Il est C'est différent ça, pour le chacun. de savoir de trouver Oui. son propre chemin. Voilà. Et d'ailleurs, on peut se poser la question à tout âge. Hein. Moi, Oui, je voulais oui, qu'il y oui. ait des enfants. Oui. C'est vrai. Et après, il y a une écoute.
Enfin, vraiment, je pense que le Seigneur parle à travers notre vie. Déjà, quel désir il met dans notre cœur, ça, c'est fondamental. Parce que, je reviens à mon témoignage, mais moi, je me disais, à partir du moment où j'ai ce désir très fort de me consacrer à Dieu, je me disais, mais est-ce que c'est Dieu qui veut? Est-ce que c'est moi? En fait, j'opposais les deux. Et le prêtre là, qui m'accompagnait, à un moment, il m'a dit, mais pourquoi tu opposes les deux? Pourquoi, si c'est ton désir, ça ne serait pas celui de Dieu? Je sais pas, moi, dans ma tête, forcément, je faisais une contradiction, il n'y en avait pas, en fait. Il m'a dit, mais non, ta vocation, c'est ce que le Seigneur met. Enfin, c'est le désir le plus profond que tu portes. C'est tout un, quoi. Et voilà, enfin, c'est... donc, qu'est-ce que je porte, là? Qu'est-ce que je désire? En même temps, si je pourrais par rapport à ça, là, toi, tu avais cette impression que ton désir à toi, il venait pas de Dieu, que tu pouvais avoir une... Oui, je me disais, ça se trouve, c'est moi qui me fais un film, c'est, tu vois, oui. Comme j'avais pas vu Dieu qui m'avait parlé, ou j'avais pas reçu le coup de téléphone, tu vois, en me disant, je veux que tu fasses ça, donc j'avais un grand désir, c'est vrai, mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait? J'étais pas sûre, tu vois. Est-ce que c'est ça l'appel? Moi, l'appel, je pensais qu'on avait une évidence, je sais pas comment dire. Donc je me disais, peut-être que je me fais un film, peut-être que, tu vois. Et c'est pour ça que je mettais les deux en balance, entre guillemets, alors que c'était pas juste. Voilà. On met du temps à comprendre. Oui, on met du temps. Mais c'est vrai que ce que tu disais aussi, ce qui était important, c'est que tu as eu aussi petit à petit le discernement qui s'est éclairci parce que tu vivais aussi une vie de prière, une vie avec les sacrements, etc. Et petit à petit, le Christ, en fait, prend sa place en nous et puis il y a une évidence qui se fait, mais dans le temps. Et puis aussi, on est dans un temps d'immédiateté et c'est vrai que les décisions prises comme ça, oui, j'ai un désir, hop, je fais. Souvent, le Seigneur nous confirme, mais souvent dans le temps. Et il faut prendre le temps, quoi. Vraiment, il y a... ça a du sens. Je sais que, par exemple, par rapport au mariage, avant, maintenant, on ne le prend plus, ce temps des fiançailles, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce temps des fiançailles, c'est très important parce que c'est là où petit à petit on connaît l'autre, il y a quelque chose, une écoute, et dans le temps ça se fait. On chemine ensemble. Et puis il y a une évidence, c'est lui, parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais parce que le temps le dit, quoi. Il y a quelque chose une certitude qui s'installe dans notre cœur, et ça il faut être patient, avoir cette... quelqu'un de patient, je crois qu'il obtient beaucoup de... Alors le prêtre, il m'a dit de lire la parole. Moi, j'ai dit, mais tu sais, un peu genre... un peu... et en fait, ça s'est mis à me parler, la parole. C'est énorme. Donc je me suis mise à lire l'évangile du jour, tout simplement. Les textes du jour, la première lecture, surtout l'évangile, mais la première lecture, le psaume et tout. Et dans cette parole, vraiment, tu sais, il y a des trucs qui devenaient... Ça me rentrait dans le cœur, évident. Un jour, c'est un parmi d'autres, mais un jour, je me réveille, donc pendant cette période de discernement en Angleterre, et j'avais dans le cœur, ça ne m'arrive pas tous les jours, ce genre de choses, je me dis tout de suite, le roi sera séduit par ta beauté. J'avais ça dans le cœur, le truc, je me dis, d'où ça sort ça? Et vraiment, c'était fort, le roi sera séduit par ta beauté, et je prends les textes du jour, et le psaume, c'était le psaume 44, et c'était « Le roi sera séduit par ta beauté ». C'est unique, c'est unique. Et maintenant, elle s'appelle Esther, et Esther est une reine. Ah mais oui. En plus, c'est en rapport avec... Tu mets bien les rois et reines, non? Non, mais... Et après, tu te rends compte que, je sais pas comment te dire, tout s'éclaire, à travers la parole, c'est... Tout prend sens. Et les signes, alors, que tu as reçu cette rose. Ah oui, alors ça m'a bluffé, quoi. C'est génial, c'est extraordinaire. Je suis sûre, mais c'est un miracle. Écoute, j'en sais rien. Les pétales de rose, pardon. Non, en fait, quand vraiment, le moment ultime où j'allais dire oui au Seigneur, j'étais sur le point de craquer, on va dire, comme si on te demande en mariage et puis tu vas dire oui, quoi. Je me promenais sur la plage en Angleterre, il y avait une immense falaise, c'est comme il y a un film qu'on a vu avec une guerre, je sais plus, c'est Astérix. Avec Astérix en Bretagne. Non mais c'est vrai. Je te promets, et on voit cette immense plage. C'est moins romantique. Non, c'est les plages normales, comme elle a dit. Non mais vous voyez, comme dans Obélix, tu sais, mais non mais ça m'a frappé. C'est une immense plage avec une falaise toute droite comme ça, là, qui
dont je sais pas, j'étais seule sur cette immense place et je faisais des allées-venues et tout. Et puis à un moment, vraiment, en méditant, je sais pas comment vous dire, c'était comme un combat ultime pour dire oui au Seigneur. Et je vois une vague qui m'apporte une rose rouge. Est-ce qu'elle était mouillée, la rose? La rose, elle était mouillée, mais elle était intacte, elle était nickel. C'est comme si quelqu'un l'avait mise dans la mer. Et j'ai regardé par les chasseurs, j'ai vu personne, j'ai pas vu un bateau. Je me disais, mais. Alors, en plus, tu sais, moi, genre, je me culpabilise mince, elle est à quelqu'un, faut que je lui rende. Ah oui, je te promets. Elle est pas pour moi. C'est tout le temps ça. Et du coup, tu l'as gardée, du coup? Je l'ai plus, alors je sais plus ce que j'ai fait. Je me demande si je l'ai pas remise dans la mer, justement, en me disant des choses. Ouais, le Seigneur, quand il veut parler. Il lâche pas la main. Oui, voilà. Puis il y a besoin. Il s'accroche. Il paraît qu'il y a une religieuse, une fille, avant d'être religieuse, elle recevait la paix, elle ne voulait pas. Oui, mais le cousin voulait avoir la paix, il n'avait pas appelé. Et elle, il paraît qu'elle était appelée, mais il paraît qu'elle partait à l'étranger sans arrêt, il a renoncé, il a renoncé. Et c'était incroyable, ça. Mais c'est un grand séducteur et alors il est très. Il avait tout essayé, mais il était tué, fidèle. C'était roulant ce jeune, parce qu'il voulait avoir la paix, mais il a compris à force qu'il ne l'avait pas. Il avait fait 36 monastères, il avait été à la Trappe, il avait été au Chartreux, et à force de comprendre qu'il n'avait pas la peine. Enfin, pas cet appel-là, parce que tout le monde a un appel. Non, je veux dire qu'il n'a pas compris que c'était Dieu qui choisissait et pas lui. Oui, voilà. Et en même temps, il n'y a pas une vocation mieux que l'autre. C'est un appel différent, c'est tout. Parce que chacun est différent. Oui, voilà. Parce que le Seigneur, il sait pourquoi. Il nous connaît mieux que nous, donc. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que veut Dieu pour nous. Mais qu'est-ce qu'on porte nous aussi, Oui, ce qu'on porte nous, je dis, c'est pas évident à discerner. Voilà, c'est pas évident à discerner, savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et après, il nous donne normalement, si on l'écoute, il nous guide, petit à petit, ça peut être. Peut-être d'autres questions? C'est intéressant aussi le rôle de l'accompagnateur. Ah oui, ça c'est il n'intervient pas, il t'a laissé. Oui, alors en fait, finalement, ça vient de. Lui, en fait, après, longtemps, très très longtemps après, parce qu'on est resté en contact, il m'a dit, pour moi c'était évident. Du début, quand je lui ai parlé la première fois, pour lui c'était clair comme de l'eau de roche, mais pour respecter ma liberté, parce que moi j'étais pas encore dans la phase où j'avais répondu oui, il a respecté et il m'a confié. Mais on a besoin de la confirmation, c'est très important ça. Dans tout chemin, même vers le mariage, je pense. Oui, on a besoin de quelqu'un sur qui s'appuie, quoi. Oui, voilà, et puis qui t'aide à. Parce qu'on est beaucoup pris dans sa subjectivité, dans son affectivité. Des fois, il y a des choses énormes, on ne les voit pas, parce qu'on n'a pas le recul, en fait. Et d'autant plus aussi dans une vocation religieuse, il y a besoin de la confirmation de l'Église, c'est évident. Et d'ailleurs, quand on fait des vœux perpétuels, il y a aussi l'Église s'engage, elle discerne que oui, le Seigneur t'a appelé, et c'est l'Église qui te consacre. Ça, c'est très fort. Moi, c'était très fort de faire cette démarche, mais surtout de sentir que l'Église me consacrait au Seigneur, et de façon officielle, en public, devant tout le monde. Pour moi, c'était super important. Cette confirmation, c'est pas God on myself, c'est... Et puis savoir qu'on n'est pas tout seul, quoi. Que vraiment on peut s'appuyer. Compter sur nous. Ouais, il y a vraiment un soutien. Et puis même pour discerner quand on marche vers le mariage, moi je pense que c'est fondamental de chacun de son côté, parce que pour le coup on est deux. Il y a le chemin qu'on fait ensemble, c'est sûr, mais il y a notre chemin personnel. Voilà, il y a notre chemin personnel et je pense moi je me sens que c'est important de c'est s'accompagner. C'est très important, mais ça me croit, la parole qu'ils ont fait sur le synode, parce qu'ils ont demandé l'évêque, mais ils ont montré tous que pour le mariage, souvent les jeunes ne prennent pas assez conscience de l'engagement du mariage. Quand on voit tous les divorces qu'il y a. C'est vrai, à ce moment-là, il faudrait que ça soit davantage, dans l'exemple comme vous, les religieux, davantage un recueillement, une recherche. Vraiment de l'accompagnement. C'est ça, voilà, l'accompagnement, mais je veux dire davantage réfléchir à quoi ils vont s'engager. C'est comme si c'était un engagement religieux,
religieux. Bah oui, c'est aussi avec fort. Enfin, moi, je quelqu'un- sais que le mariage, quand je pensais me marier, tout ça, pour moi, c'est une vocation à part entière, magnifique, et c'était vraiment avec le Seigneur. Enfin, c'était C'est aussi ça, ouais. sérieux que Et c'était pas moins, c'est c'était ça. aussi fort que. Et souvent, il n'y a pas assez comme tu disais, accompagnateurs pour vraiment prendre conscience de l'engagement. Oui, oui, puis je sais pas comment dire. De discerner. Voilà, le discernement. C'est vachement important, ouais. Et souvent, comme tu dis, ménage à trois, c'est tout à fait vrai. Parce que souvent, les jeunes pensent qu'à eux, voilà, leur amour comme ça, sans demander leur avis à Dieu. Oui, puis c'est. Sans demander leur avis à Dieu. Enfin, il demande pardon Marie-Raphaël, mais sans le Seigneur, tenir un mariage c'est ça, voilà. chrétien, enfin. Et après, je me dis, c'est pour ça qu'il y a autant de C'est divorces. mort, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Bah C'est oui, ça, voilà. C'est impressionnant, les divorces, on les trouve sur les Les divorces, c'est autant de séparations. si t'as pas le Seigneur, Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est... Mais le meilleur. En même temps, justement, nous, avec Ça fait forcément peur. notre bloque. force, c'est justement le Seigneur. Quoi. Tu te dis, ça. humainement, on ne peut pas tenir. Mais non, tu veux pas tenir, hein, parce que Mais c'est le fini la période cuit, tout va bien, c'est plus beau, c'est la plus belle. La passion. Quand tu te prends le réalisme Moi, c'est ça qui me fait de ce peur. qu'est la personne. Bah il, oui. y a la solution, c'est ça la solution, Fanny. C'est la solution à 100% que j'ai trouvé, c'est le Seigneur. Tu demandes au Seigneur. Il vous le C'est diront son d'ailleurs. avis. Et si t'es folle d'un garçon et que le Seigneur te dit non, c'est non. Mais s'il te dit oui, Mais ça dit oui, à ce moment-là, c'est l'homme de ta vie. C'est énorme. amoureuse, il va dire non. Mais c'est vrai. C'est vrai que Marie-Michel a dit, on peut être, la dernière fois, on peut être amoureux plusieurs fois dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es amoureux. Non, mais Attends, c'est pas parce que t'es amoureux d'une personne que c'est forcément. Oui, bah oui. Faut d'abord L'homme de cheminer ta ensemble, vie. apprendre à se Faut connaître. cheminer, faut Mais je suis discerner. totalement d'accord. Mais l'homme de ta vie, il y en a. Tu le sais, il y en a qu'un, quoi. Enfin, Mais il y a un ça, moment, tu le ça sais. s'impose. Enfin, je veux dire, Je pense que Tu oui, le mais sens. il faut se. Oui. Moi, je pense qu'il Il y y a a un c'est un discernement, cheminement à mais il y a faire une avant, spéciale, c'est donc, que c'est en apprenant à se connaître. La première fois que tu le ressens pas. Bah ouais. Ah, mais complètement. Ouais, mais bon. Il y a peut-être le coup de foudre qui peut arriver, mais après, ça existe. prend... Oui, ça bien sûr. Ouais. Dieu merci. Mais après, après tous les jours, voilà, des fois, il y a la passion. Une fois, il y avait un film qui disait l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Mais le j'ai pas entendu. Ah, c'est trop bien. L'amour. L'amour rend aveugle, Et le et le mariage rend la vue. C'est vrai, j'ai dit, c'est tout à fait ça, parce que toujours on s'en va, l'amoureux, les filles qui rêvent d'un mariage, un prince charmant, de rêver de se marier en belle robe de princesse. Sur un cheval. Et après, la vie de tous les jours, après, c'est plus Ah oui, pareil. c'est plus pareil. Et en même temps, ça peut être, oui, quand t'es le Seigneur, enfin, on voit nous on a des d'être comme c'est ça. magnifique. Enfin, ils s'aiment, après il y a le réalisme, c'est vrai, l'autre il est pauvre, mais c'est comme en communauté. Mais c'est comme on se découvre. On se découvre, mais après, justement, on s'aime, mais pas parce que c'est le Seigneur qui vient aimer en nous. Et en puis fait, il faut voir parce les que sinon, c'est qualités pas et les possible. défauts. de Bah la sinon, tu personne. peux être un. Puis justement, plus il y a de difficultés, plus de s'aimer, ça a du prix. Quoi. Oui, voilà. Oui, Mais ça, c'est vraiment C'est là que tu vois que c'est un Tu miracle vois que c'est permanent. impossible, Quoi. ouais, tu vois que la petite Thérèse, à un moment, elle dit, justement sur la chaîne Charité Fraternelle, c'est très intéressant, elle dit « Je ne pourrais pas aimer mes sœurs, Seigneur, si vous-même ne veniez les aimer en moi. » Elle dit « C'est impossible. » Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est... Non, mais et en je- plus, et honnêtement, enfin, je c'est sais la pas, réalité. mais je pense que dans le mariage, c'est pareil. Il y a un moment où, de toute façon, tu peux plus le voir en face. Hein. S'il n'y a pas une... Non, mais il y a des moments... Parce que où tu c'est te vrai mets face Oui, oui. aux Quand il- limites de l'autre et au voilà, péché au de milieu l'autre. de l'autre. Et s'il n'y a pas ce ressort de laisser le Seigneur à travers toi et l'aimer, pardonner, aimer, tout ça, tu peux pas en fait. L'amour, c'est lui la source de l'amour de toute façon. C'est ça, voilà, c'est ça, et on sera toujours avec lui. Oui, alors lui, il n'y a pas de problème, il est Toujours fidèle, ça je vous promets. Voilà, c'est ça, c'est ça, quand j'ai pensé toujours. Non, mais alors lui... Si seulement tous les hommes pouvaient être comme lui. Ah oui, alors c'est sûr. Il est beau comme un C'est dieu. un avantage. Et on a une belle-mère. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, c'est un appel. Hein, Mais c'est vrai qu'il y a aussi la connaissance de l'autre, on découvre l'autre, mais en fait, si nous-mêmes on ne s'est pas rencontrés, il y a la connaissance de soi soi-même aussi. ouais. Parce que souvent, il y a l'aveuglement, peut-être par rapport à l'autre, mais par rapport à soi. On se connaît très mal, et c'est vrai qu'il y a un chemin vers l'autre et vers soi. Vers soi-même, ouais. C'est décapant. Ouais. Attends, je découvre.